Bienvenue dans ce cours sur l'atténuation et l'adaptation. Nous allons voir des solutions au changement climatique. Commençons d'abord par regarder la trajectoire actuelle. Dans les 3 décennies depuis le premier rapport du GIEC, les émissions globales en gaz à effet de serre ont augmenté de moitié, suivant le pire scénario de l'époque. À partir des mesures déjà implémentées, on est en route pour réchauffer encore 1,5 degré environ d'ici à la fin du siècle. Le niveau de changement climatique dépend de la quantité de gaz à effet de serre et de la sensibilité du système. Le système a aussi une inertie, c'est-à-dire que même si toutes les activités humaines arrêtaient du jour au lendemain, le changement climatique continuera encore un peu. Certains changements sont réversibles à l'échelle d'années, comme le réchauffement, et d'autres non, comme la montée du niveau marin. Ainsi, en coupant les émissions de gaz à effet de serre, on pourrait stabiliser la température et laisser des parties du système récupérer. Comme vu durant les cours précédents, le changement climatique a déjà beaucoup d'impact aujourd'hui. Et les risques futurs augmentent avec chaque degré de réchauffement. Il faut donc réduire les causes et les effets du changement climatique, c'est-à-dire atténuer et s'adapter. Pour atténuer, il faut réduire les émissions en gaz à effet de serre et la déforestation. Pour s'adapter, il faut se préparer au changement actuel et à venir. Le problème est qu'on est complètement en retard par rapport aux enjeux, à tous les niveaux, des pays au globe, pour l'atténuation et l'adaptation, sauf peut-être quelques exceptions. On peut faire des efforts au niveau individuel pour réduire son empreinte carbone. Par exemple, moins utiliser la voiture et l'avion et moins manger de viande. Aujourd'hui, on parle trop des solutions faibles et pas assez des solutions fortes. Le problème est que les solutions individuelles s'attaquent beaucoup à la liberté et donc ont du mal à émerger pour la population. De plus, un politique aura du mal à être élu si son programme réduit la liberté des gens. On peut prendre du recul et regarder l'atténuation par secteur, comme les bâtiments, l'industrie, les transports et l'énergie. On peut aussi jouer sur la demande, c'est-à-dire la consommation de nourriture, produits, logements et électricité. Il existe plein d'options d'atténuation qui permettent d'éviter plus ou moins d'émissions pour différents coûts. Il y a même des alternatives qui coûtent moins cher que la version actuelle. Par exemple, l'énergie solaire et éolienne, l'efficacité énergétique des bâtiments et l'énergie des transports. Pour l'adaptation, il existe aussi beaucoup d'options qui sont plus ou moins faisables et parfois des synergies avec des options d'atténuation, comme par exemple dans la gestion de l'eau, des forêts, cultures et écosystèmes, ou dans l'infrastructure de l'énergie, les systèmes de santé et les façons de vivre. En conclusion, le changement climatique est bien avancé et l'action est très en retard. Mais il reste du temps pour agir et on peut encore éviter le pire en prenant les bonnes décisions dès maintenant. La bonne nouvelle est qu'au-delà du climat, beaucoup de ces décisions auront aussi des effets positifs sur la société. Par exemple, sur l'accès aux ressources, l'égalité et l'économie.